Alors bonjour, salam alaikum à vous tous aujourd'hui. Et je voulais donc parler, pour continuer toujours, puisque j'avais fait une vidéo sur le voile islamique. Et j'imagine déjà à l'avance toutes les réactions que cela va susciter, notamment la stupéfaction, le rejet global de ce qui est dit, tout simplement parce qu'on a eu l'habitude de se faire tellement rabâcher les oreilles que le voile est une obligation, qu'il est inconcevable que nous remettions en cause ce qui est dit. Or, ce qui fait la qualité de l'analyse n'est pas la quantité de ceux qui répètent bêtement comme des perroquets ce qu'on leur a appris et qu'on leur a martelé en tête, mais bien la vérification dans les sources. Or, le consensus des savants est la plus grande arnaque, car il n'y a jamais eu de consensus des savants. C'est, en réalité, des personnes qui ont cherché à manipuler et qui ont été un petit peu d'accord sur certaines choses, mais les consensus, en réalité, ont, plusieurs niveaux, plusieurs degrés, et ce n'est pas toujours au même moment. D'ailleurs, vraiment, la plus grande arnaque que l'on nous ait fait, que l'on nous ait martelé en tête, c'est ce principe de consensus des savants. Et quand on dit consensus des savants, en fait, c'est une expression fourre-tout. Pourquoi c'est une expression fourre-tout? De quels savants parlons-nous déjà, premièrement? Nous sommes censés être 2 milliards de musulmans sur Terre, et on nous sort consensus des savants. C'est qui ces savants-là? Donnez des noms. Or, vous vous rendez compte que dans le temps avance et qu'il y a, entre guillemets, des nouveaux savants qui émergent, et il suffit qu'il y en ait un qui fasse un ijtihad ou deux, et que deux aillent dans le même sens, pour finalement galvaniser les foules et venir faire le monopole de ce que serait censé être le bon islam et la vérité absolue. C'est une erreur monumentale de croire cela. Alors pour ceux qui me prennent pour me prennent pour une amatrice. Ils me prennent vraiment parce que parce que je rigole, parce que je parle comme le commun des mortels et que je vais pas commencer à utiliser des langages super savants pour me la jouer, à être à un niveau plus élevé et créer de la distance avec le monde, de manière justement à chercher cette, entre guillemets, notoriété. Donc je vais avoir tendance à être, mal vu, déconsidéré, quoique je m'en fiche à la limite. C'est pas pour eux que je le fais, moi, c'est pas pour eux que je le fais, c'est ce que je dis. Moi, j'ai rien à y gagner, si ce n'est justement me prendre plein d'insultes dans la tête. Mais c'est parce que justement, on a fait en sorte de moutoniser un maximum. Je sais que c'est dur. Je sais que je comprends. Je comprends que c'est dur pour beaucoup d'entendre ce que je suis en train de dire. Mais il y a beaucoup d'imams qui le savent. Il y a beaucoup de théologiens qui le savent, qui ne le disent pas, qui vont vous dire autrement, plus poliment, avec plus d'huile, d'une manière détournée, indirecte, ce qui fait que ça va pas percuter fort dans votre esprit. Parce que on est tellement dans de l'idéologie qu'on réfléchit à circuit fermé, et que ce que nous avons accès dans la majorité des livres qui nous sont proposés, il n'y a que ça. On est entouré que par ça. On nous a on nous a conditionné que par ça. Ce qui fait que c'est très difficile pour certains d'en sortir. Je vous dis, le cheminement, je l'ai fait moi-même. Mais plus vous fouillez dans les textes, plus vous étudiez la théologie, plus vous vous rendez compte qu'on s'est fait arnaquer, surtout les femmes, bien plus que les hommes. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je sais que je vais vraiment à contre-courant de la bonne pensance, et je maintiens. Il y a des hadiths, je vais vous donner un exemple d'arnaque que l'on a. Pour que le maximum de musulmans comprennent pourquoi je suis très critique. Et il faut je vais y arriver graduellement. Je vais vous dire. Les hadiths n'ont été écrits
au minimum, que 30 ans après la mort du prophète. Je vais vous dire pourquoi. Je l'avais déjà expliqué vite fait dans une autre vidéo. Les premiers musulmans, finalement, sont des chrétiens et des juifs convertis. Et qui, eux, avaient la langue et l'écriture. C'est eux qui ont écrit le Coran. C'est Rasulullah sallam, donc avec Jibril alayhi salam. Donc il y avait la révélation, et c'est les scribes qui écrivaient le Coran. Ces scribes-là, c'était des chrétiens et c'était des juifs. Parce que, comme je disais, les Arabes avaient l'oral, n'avaient pas autre chose que l'oral. Et il faut comprendre aussi que Rasulullah sallam a dit justement, quand il a commencé à voir que certains commençaient à transposer ses faits et gestes, donc la hadith, la sira, il leur a interdit d'écrire des hadiths à son sujet, parce que comme il avait déjà pour peu de scribes à sa disposition, et il a dit que il fallait écrire que le Coran. Il fallait jamais mettre les hadiths, c'est-à-dire qui suis-je moi, pour rivaliser avec les versets du Coran, les paroles de Dieu, pour que vous me mettiez au même niveau que vous écriviez, c'est-à-dire ce que je fais, justement pour pas induire les gens en erreur. Et donc il avait déjà très peu de scribes à sa disposition, et il fallait écrire donc les sourates. Ils le savent, les théologiens le savent. Ils ne le disent pas assez. Ils ne disent pas assez ça aux fidèles, que même les hadiths ont été écrits bien plus tard. Il y a eu beaucoup de manipulations politiques qui ont utilisé din, qui ont utilisé la religion, et beaucoup qui sont retournés à leurs anciennes. Alors, ce qu'on prend pour content, ijma et tout ça, c'est des conneries. Ah, je vous le dis sincèrement, c'est des conneries. Nous sommes les propres exégètes de notre moment et de notre temps. Il faut retamiser tout. Chacun, en fait, les gens de l'époque, tous, autant qu'ils sont, faut vraiment regarder l'histoire et comprendre la religion d'une manière à un minimum de tête froide. Parce que le problème, justement, les idéologues ne nous laissent pas le temps de réfléchir. On nous rabâche. On est en fait en train de courir comme, vous savez, le hamster qui court dans sa roue et qui sait pas s'arrêter un moment pour réfléchir. Et comme on se fait assaillir par plein de réflexions, par plein de paroles, par plein de blabla, on ne prend pas le temps du recul de se poser des bonnes questions et de sortir de la boîte qui nous enferme. Pourquoi? Parce que à tout coin de rue, on va nous ressasser tout ce que tout le monde a toujours appris. Ce qui fait que on n'ose plus réfléchir par nous-mêmes. On n'est que le produit de pure réflexion déjà répétée. On n'est pas dans l'ijtihad pur et dur. On n'est que dans la répétition d'anciens ijtihad. Or, Rabbi subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous dit matadabbarun matafakkarun. C'est à nous qui demande ça, c'est pas aux savants. C'est quoi tous ces titres là, savants, pas savants? Rabbi nous a donné la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Il nous a donné un cerveau pour réfléchir, la raison et le discernement. Il n'y a aucune question interdite. Maintenant, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est l'inquisition mentale. Wallahi al-adim, wallahi al-adim, wallahi al-adim بالثالث. Wallahi nhabbilkum al-khair. Ça, je vais pas vous mentir. Je vais pas dire que moi je suis parfaite. Je vais pas vous montrer, vous savez, tous les aspects conventionnels pour être crédible aux yeux du monde. Il faut sortir de ça. Soyez vous-même. Moi, je suis très révoltée. Pourquoi je suis très révoltée? Parce que quand j'ai découvert et que j'ai réfléchi et que j'ai étudié, je me suis rendu compte qu'on n'a fait que de nous mentir. J'ai la haine. Je suis fâchée. Parce qu'il y en a qui savent et qui ont beaucoup plus de connaissances que nous, mais qui ne nous le disent pas. Et c'est tout ça qui fait que je suis énervée, que j'ai un rejet total de beaucoup de choses et que j'arrive pas à vous le dire gentiment. J'arrive pas à vous le dire gentiment parce que on nous a esclavagisés, vraiment, que ce soit les hommes ou les femmes, mais surtout bien plus les femmes. Mais on nous a aliénés, on nous a pris pour des demi-musulmans,
Il y a beaucoup de choses à dire. Alors moi, comme je disais, mon livre, il est complètement irrévérentiel, hein. Je vous dis d'avance, il y a des insultes, mais sans pitié, hein. Alors, si vous êtes des âmes sensibles, déjà je fais un avertissement au lecteur, c'est pas la peine de lire. Parce que si vous aimez pas le vrai, si vous aimez le bel enrobage, vous aimez... après, réfléchissez sur le fond. Moi, je demande aux gens de réfléchir sur le fond. Mais moi, ma colère, elle est légitime. Même, j'ai pas dit que j'étais parfaite, j'ai jamais dit que j'avais la prétention de l'être, et j'ai jamais dit que j'étais un modèle, et je n'ai pas l'intention d'être un modèle, parce que j'ai rien à prouver à personne. J'ai juste à vivre ma vie, à essayer de vivre l'islam tel que je le comprends, et à l'échanger dans l'interaction avec des autres, comme le commun des mortels. Hein, j'ai jamais dit moi être un professeur, j'ai jamais dit être moi théologienne, et j'ai besoin d'aucun diplôme. Parce que Dieu, lui, il m'a donné aql, il m'a donné une raison et un cerveau, il m'a pas fait d'autres conditions que celle-là, par sa clémence, d'accord? J'ai rien à prouver au monde, j'en ai rien à foutre, moi, de Al-Azhar, de Medina, et de toutes leurs écoles de merde qui sont devenues plus des sectes qu'autre chose, et des paroisses, d'accord? Et ils sont en train de, ils sont accaparés toute l'Europe avec leur idéologie parce qu'ils ont les pétrodollars. Tant qu'on comprend pas à un niveau géopolitique tout ce qui se passe et tout ce qui est en train de nous arriver, on va être des spectateurs impuissants. Et ce qu'on est en train de réserver à nos enfants, c'est bien pire que ce que on a fait. Et ce que les enfants de beaucoup de femmes ont eu à faire, même qui sont partis s'expatrier en Syrie. Ça vient pas de nulle part, tout ça. Ça vient pas de la théologie, mais de l'idéologie qui se fait passer pour de la théologie. Et tous les discours, et ainsi que, c'est pas que sur Internet, c'est les livres et sur quoi on s'appuie. On s'appuie sur des hadiths farfelus, des chaînes de transmission coupées. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc réfléchissez en dehors de la boîte. Ils nous ont enfumé la majorité. Il y a des très très bons imams, hein, je dis pas. Il y a des bons imams. Mais il y en a bien trop peu, justement. Il y en a bien trop peu. Les autres, je vous dis franchement, c'est des vendeurs de pommes de terre. Je vais m'arrêter là. Et voilà, réfléchissez par vous-même, un minimum. D'accord? Et essayez, comment dire, de vous purifier de tout ce qu'on vous a appris pour recommencer votre propre cheminement de zéro. Essayez de sortir de tout le conditionnement qu'on vous a fait, de renouer déjà avec vous-même, vos aspirations propres. Et puis faire votre cheminement graduellement, doucement, à votre rythme. Pas parce qu'on a voulu vous aligner et vous mettre au trop, mais à votre propre rythme. Voilà, c'est ça pour moi le cheminement de la foi. Bonne journée et bonne réflexion. Salam alaikum à tous. Alors bonjour, salam alaikum à vous tous aujourd'hui. Et je voulais donc parler, pour continuer toujours, hein, puisque j'avais fait une vidéo sur le voile islamique. Et j'imagine déjà à l'avance toutes les réactions que cela va susciter, notamment la stupéfaction, le rejet global de ce qui est dit, tout simplement parce qu'on a eu l'habitude de se faire tellement rabâcher les oreilles que le voile est une obligation, qu'il est inconcevable que nous remettions en cause ce qui est dit. Or, ce qui fait la qualité de l'analyse n'est pas la quantité de ceux qui répètent bêtement comme des perroquets ce qu'on leur a appris et qu'on leur a martelé en tête, mais bien la vérification dans les sources. Or, le consensus des savants est la plus grande arnaque, car il n'y a jamais eu de consensus des savants. C'est, comment dire, en réalité, des personnes qui ont cherché à manipuler et qui ont été un petit peu d'accord sur certaines choses, mais les consensus, en réalité, ont, comment dire, ont plusieurs niveaux, plusieurs degrés, et ce n'est pas toujours au même moment. D'ailleurs, vraiment, la plus grande arnaque que l'on nous ait fait, que l'on nous ait martelé en tête, c'est ce principe de consensus des savants.
Et quand on dit consensus des savants, en fait, c'est une expression fourre-tout. Pourquoi? Pourquoi c'est une expression fourre-tout? De quels savants parlons-nous déjà, premièrement? Nous sommes censés être 2 milliards de musulmans sur Terre, et on nous sort consensus des savants. C'est qui ces savants-là? Donnez des noms. Or, vous vous rendez compte que dans le temps avance et qu'il y a, entre guillemets, des nouveaux savants qui émergent, et il suffit qu'il y en ait un qui fasse un ijtihad ou deux, et que deux aillent dans le même sens, pour finalement galvaniser les foules et venir faire le monopole de ce que serait censé être le bon islam et la vérité absolue. C'est une erreur monumentale de croire cela. Alors pour ceux qui me prennent pour comment dire, me prennent pour une amatrice. Ils me prennent vraiment parce que voilà, parce que je rigole, parce que je parle comme le commun des mortels et que je vais pas commencer à utiliser des langages super savants pour me la jouer, comment dire, à être à un niveau plus élevé et créer de la distance avec le monde, de manière justement à chercher cette, entre guillemets, notoriété. Donc je vais avoir tendance à être, comment dire, mal vu, déconsidéré, quoique je m'en fiche à la limite. C'est pas pour eux que je le fais, moi, c'est pas pour eux que je le fais, c'est ce que je dis. Moi, j'ai rien à y gagner, si ce n'est justement me prendre plein d'insultes dans la tête. Mais c'est parce que justement, on a fait en sorte de moutoniser un maximum. Je sais que c'est dur, je sais que je comprends que c'est dur pour beaucoup d'entendre ce que je suis en train de dire. Mais il y a beaucoup d'imams qui le savent. Il y a beaucoup de théologiens qui le savent, qui ne le disent pas, qui vont vous le dire autrement, plus poliment, avec plus d'huile, d'une manière détournée, indirecte, ce qui fait que ça va pas percuter fort dans votre esprit. Parce que on est tellement dans de l'idéologie qu'on réfléchit à circuit fermé et que ce que nous avons accès dans la majorité des livres qui nous sont proposés, il n'y a que ça. On est entouré que par ça. On nous a on nous a conditionné que par ça. Ce qui fait que c'est très difficile pour certains d'en sortir. Je vous dis, hein, le cheminement, je le fais moi-même. Mais plus vous fouillez dans les textes, plus vous étudiez la théologie, plus vous vous rendez compte qu'on s'est fait arnaquer, surtout les femmes, bien plus que les hommes. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je sais que je vais vraiment à contre-courant de la bonne pensance et je maintiens. Il y a des hadiths, je vais vous donner un exemple d'arnaque que l'on a. Pour que le maximum de musulmans comprennent pourquoi je suis très critique. Et il faut je vais y arriver graduellement. Je vais vous dire. Les hadiths n'ont été écrits au minimum que 30 ans après la mort du prophète. Je vais vous dire pourquoi. Je l'avais déjà expliqué vite fait dans une autre vidéo. Les premiers musulmans, finalement, sont des chrétiens et des juifs convertis. Et qui, eux, avaient la langue et l'écriture. C'est eux qui ont écrit le Coran. C'est Rasulullah sallam, qui est donc avec Jibril, alayhi salam. Donc il y avait la révélation, et c'est les scribes qui écrivaient le Coran. Ces scribes-là, c'était des chrétiens et c'était des juifs. Parce que, comme je disais, les Arabes avaient l'oral, n'avaient pas autre chose que l'oral. Et il faut comprendre aussi que Rasulullah sallam a dit justement, quand il a commencé à voir que certains commençaient à transposer ses faits et gestes, donc la hadith, la sira, il leur a interdit d'écrire des hadiths à son sujet, parce que comme il avait déjà pour peu de scribes à sa disposition, et il a dit que il fallait écrire que le Coran. Il fallait jamais mettre les hadiths, c'est-à-dire qui suis-je moi, pour rivaliser avec les versets du Coran, les paroles de Dieu, pour que vous me mettiez au même niveau que vous écriviez, c'est-à-dire ce que je fais, justement pour pas induire les gens en erreur. Et donc il avait déjà très peu de scribes à sa disposition, et il fallait écrire donc les sourates.
Ils le savent, les théologiens le savent. Ils ne le disent pas assez. Ils ne disent pas assez ça aux fidèles, que même les hadiths ont été écrits bien plus tard. Il y a eu beaucoup de manipulations politiques qui ont utilisé din, qui ont utilisé la religion, et qui beaucoup qui sont retournés à leurs anciennes. Alors, ce qu'on prend pour content, ijma et tout ça, c'est des conneries. Ah, je vous le dis sincèrement, c'est des conneries. Nous sommes les propres exégètes de notre moment et de notre temps. Il faut retamiser tout. Chacun, en fait, ils ont, les gens de l'époque, tous, autant qu'ils sont, ont fait, faut vraiment regarder l'histoire et comprendre la religion d'une manière à un minimum de tête froide. Parce que le problème, justement, les idéologues ne nous laissent pas le temps de réfléchir. On nous rabâche. On est en fait en train de courir comme, vous savez, le hamster qui court dans sa roue et qui sait pas s'arrêter un moment pour réfléchir. Et comme on se fait assaillir par plein de réflexions, par plein de paroles, par plein de blabla, on ne prend pas le temps du recul de se poser des bonnes questions et de sortir de la boîte qui nous enferme. Pourquoi? Parce que à tout coin de rue, on va nous ressasser tout ce que tout le monde a toujours appris. Ce qui fait que on n'ose plus réfléchir par nous-mêmes. On n'est que le produit de pure réflexion déjà répétée. On n'est pas dans l'ijtihad pur et dur. On n'est que dans la répétition d'anciens ijtihad. Or, Rabbi subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous dit matadabbarun matafakkarun. C'est à nous qui demande ça, c'est pas aux savants. C'est quoi tous ces titres là, savants, pas savants? Rabbi nous a donné la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Il nous a donné un cerveau pour réfléchir, la raison et le discernement. Il n'y a aucune question interdite. Maintenant, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est l'inquisition mentale. Wallahi al-adim, wallahi al-adim, wallahi al-adim بالثالث. Wallahi نحب لكم الخير. بصح je vais pas vous mentir, je vais pas dire que moi je suis parfaite. Je vais pas vous montrer vous savez tous les aspects conventionnels pour être crédible aux yeux du monde. Il faut sortir de ça. Soyez vous-même. Moi, je suis très révoltée. Pourquoi je suis très révoltée? Parce que quand j'ai découvert et que j'ai réfléchi et que j'ai étudié, je me suis rendu compte qu'on n'a fait que de nous mentir. J'ai la haine. Je suis fâchée. Parce qu'il y en a qui savent et qui ont beaucoup plus de connaissances que nous, mais qui ne nous le disent pas. Et c'est tout ça qui fait que je suis énervée, que j'ai un rejet total de beaucoup de choses et que j'arrive pas à vous le dire gentiment. J'arrive pas à vous le dire gentiment parce que on nous a esclavagisés, vraiment, que ce soit les hommes ou les femmes, et surtout bien plus les femmes. Mais on nous a aliénés, on nous a pris pour des demi-musulmans, il y a beaucoup de choses à dire. Alors moi, comme je disais, mon livre, il est complètement irrévérentiel. Hein. Je vous dis d'avance, il y a des insultes, mais sans pitié. Hein. Alors, si vous êtes des âmes sensibles, déjà je fais un avertissement au lecteur, c'est pas la peine de lire. Parce que si vous aimez pas le vrai, si vous aimez le bel enrobage, vous aimez... après, réfléchissez sur le fond. Moi, je demande aux gens de réfléchir sur le fond. Mais moi, ma colère, elle est légitime. Même, j'ai pas dit que j'étais parfaite, j'ai jamais dit que j'avais la prétention de l'être, et j'ai jamais dit que j'étais un modèle, et je n'ai pas l'intention d'être un modèle, parce que j'ai rien à prouver à personne, j'ai juste à vivre ma vie, à essayer de vivre l'islam tel que je le comprends, et à l'échanger dans l'interaction avec des autres, comme le commun des mortels. Hein, j'ai jamais dit moi être un professeur, j'ai jamais dit être moi théologienne, et j'ai besoin d'aucun diplôme. Parce que Dieu, lui, il m'a donné aql, il m'a donné une raison et un cerveau, il m'a pas fait d'autres conditions que celle-là, par sa clémence, d'accord? J'ai rien à prouver au monde, j'en ai rien à foutre, moi, de Al-Azhar, de Medina et de toutes leurs écoles de merde qui sont devenues plus des sectes qu'autre chose, et des paroisses, d'accord? Et ils sont en train de ils sont accaparés toute l'Europe avec leur idéologie parce qu'ils ont les pétrodollars.
Tant qu'on ne comprend pas à un niveau géopolitique tout ce qui se passe et tout ce qui est en train de nous arriver, on va être des spectateurs impuissants. Et ce qu'on est en train de réserver à nos enfants, c'est bien pire que ce que on a fait. Et ce que les enfants de beaucoup de femmes ont eu à faire, même qui sont partis s'expatrier en Syrie. Ça vient pas de nulle part, tout ça. Ça vient pas de la théologie, mais de l'idéologie qui se fait passer pour de la théologie. Et tous les discours, et ainsi que, c'est pas que sur Internet. C'est les livres et sur quoi on s'appuie. On s'appuie sur des hadiths farfelus, des chaînes de transmission coupées. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc réfléchissez en dehors de la boîte. Ils nous ont enfumé la majorité. Il y a des très très bons imams, hein, je dis pas. Il y a des bons imams. Mais il y en a bien trop peu, justement. Il y en a bien trop peu. Les autres, je vous dis franchement, c'est des vendeurs de pommes de terre. Je vais m'arrêter là. Et voilà, réfléchissez par vous-même un minimum. D'accord? Et essayez, comment dire, de vous purifier de tout ce qu'on vous a appris pour recommencer votre propre cheminement de zéro. Essayez de sortir de tout le conditionnement qu'on vous a fait, de renouer déjà avec vous-même, vos aspirations propres. Et puis faire votre cheminement graduellement, doucement, à votre rythme. Pas parce qu'on a voulu vous aligner et vous mettre au trop, mais à votre propre rythme. Voilà, c'est ça pour moi le cheminement de la foi. Bonne journée, bonne réflexion. Salam alaikum à tous. Alors bonjour, salam alaikum à vous tous aujourd'hui. Et je voulais donc parler, pour continuer toujours, hein, puisque j'avais fait une vidéo sur le voile islamique. Et j'imagine déjà à l'avance toutes les réactions que cela va susciter, notamment la stupéfaction, le rejet global de ce qui est dit, tout simplement parce qu'on a eu l'habitude de se faire tellement rabâcher les oreilles que le voile est une obligation, qu'il est inconcevable que nous remettions en cause ce qui est dit. Or, ce qui fait la qualité de l'analyse n'est pas la quantité de ceux qui répètent bêtement comme des perroquets ce qu'on leur a appris et qu'on leur a martelé en tête, mais bien la vérification dans les sources. Or, le consensus des savants est la plus grande arnaque, car il n'y a jamais eu de consensus des savants. C'est, comment dire, en réalité, des personnes qui ont cherché à manipuler et qui ont été un petit peu d'accord sur certaines choses, mais les consensus, en réalité, ont, comment dire, ont plusieurs niveaux, plusieurs degrés, et ce n'est pas toujours au même moment. D'ailleurs, vraiment, la plus grande arnaque que l'on nous ait fait, que l'on nous ait martelé en tête, c'est ce principe de consensus des savants. Et quand on dit consensus des savants, en fait, c'est une expression fourre-tout. Pourquoi c'est une expression fourre-tout? De quels savants parlons-nous déjà, premièrement? Nous sommes censés être 2 milliards de musulmans sur Terre, et on nous sort consensus des savants. C'est qui ces savants-là? Donnez des noms. Or, vous vous rendez compte que dans le temps avance et qu'il y a, entre guillemets, des nouveaux savants qui émergent, et il suffit qu'il y en ait un qui fasse un ijtihad ou deux, et que deux aillent dans le même sens, pour finalement galvaniser les foules et venir faire le monopole de ce que serait censé être le bon islam et la vérité absolue. C'est une erreur monumentale de croire cela. Alors pour ceux qui me prennent pour comment dire, me prennent pour une amatrice. Ils me prennent vraiment parce que voilà, parce que je rigole, parce que je parle comme le commun des mortels et que je vais pas commencer à utiliser des langages super savants pour me la jouer, comment dire, à être à un niveau plus élevé et créer de la distance avec le monde, de manière justement à chercher cette, entre guillemets, notoriété. Donc je vais avoir tendance à être, comment dire, mal vu, déconsidéré, quoique je m'en fiche à la limite.
c'est pas pour eux que je le fais, moi, c'est pas pour eux que je le fais. C'est ce que je dis. Moi, j'ai rien à y gagner, si ce n'est justement me prendre plein d'insultes dans la tête. Mais c'est parce que justement, on a fait en sorte de moutoniser un maximum. Je sais que c'est dur. Je sais que je comprends. Je comprends que c'est dur pour beaucoup d'entendre ce que je suis en train de dire. Mais il y a beaucoup d'imams qui le savent. Il y a beaucoup de théologiens qui le savent, qui ne le disent pas, qui vont vous dire autrement, plus poliment, avec plus d'huile, d'une manière détournée, indirecte, ce qui fait que ça va pas percuter fort dans votre esprit. Parce que on est tellement dans de l'idéologie qu'on réfléchit à circuit fermé et que ce que nous avons accès dans la majorité des livres qui nous sont proposés, il n'y a que ça. On est entouré que par ça. On nous a on nous a conditionné que par ça. Ce qui fait que c'est très difficile pour certains d'en sortir. Je vous dis, hein, le cheminement, je le fais moi-même. Mais plus vous fouillez dans les textes, plus vous étudiez la théologie, plus vous vous rendez compte qu'on s'est fait arnaquer, surtout les femmes, bien plus que les hommes. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je sais que je vais vraiment à contre-courant de la bonne pensance et je maintiens. Je maintiens. Il y a des hadiths, je vais vous donner un exemple d'arnaque que l'on a pour que le maximum de musulmans comprennent. Pourquoi je suis très critique. Et il faut qu'on... Je vais y arriver graduellement. Je vais vous dire. Les hadiths n'ont été écrits au minimum, que 30 ans après la mort du prophète. Je vais vous dire pourquoi. Je l'avais déjà expliqué vite fait dans une autre vidéo. Les premiers musulmans, finalement, sont des chrétiens et des juifs convertis. Et qui, eux, avaient la langue et l'écriture. C'est eux qui ont écrit le Coran. C'est Rasulullah sallam, donc avec Jibril alayhi salam. Donc il y avait la révélation, et c'est les scribes qui écrivaient le Coran. Ces scribes-là, c'était des chrétiens et c'était des juifs. Parce que, comme je disais, les Arabes avaient l'oral, n'avaient pas autre chose que l'oral. Et il faut comprendre aussi que Rasulullah sallam a dit justement, quand il a commencé à voir que certains commençaient à transposer ses faits et gestes, donc la hadith, la sira, il leur a interdit d'écrire des hadiths à son sujet, parce que comme il avait déjà pour peu de scribes à sa disposition, et il a dit que il fallait écrire que le Coran. Il fallait jamais mettre les hadiths, c'est-à-dire qui suis-je moi, pour rivaliser avec les versets du Coran, les paroles de Dieu, pour que vous me mettiez au même niveau que vous écriviez, c'est-à-dire ce que je fais, justement pour pas induire les gens en erreur. Et donc il avait déjà très peu de scribes à sa disposition, et il fallait écrire donc les sourates. Ils le savent, les théologiens le savent. Ils ne le disent pas assez. Ils ne disent pas assez ça aux fidèles, que même les hadiths ont été écrits bien plus tard. Il y a eu beaucoup de manipulations politiques qui ont utilisé din, qui ont utilisé la religion, et beaucoup qui sont retournés à leurs anciennes. Alors, ce qu'on prend pour content, ijma et tout ça, c'est des conneries. Ah, je vous le dis sincèrement, c'est des conneries. Nous sommes les propres exégètes de notre moment et de notre temps. Il faut retamiser tout. Chacun, en fait, ils ont, les gens de l'époque, tous, autant qu'ils sont, ont fait, faut vraiment regarder l'histoire et comprendre la religion d'une manière à un minimum de tête froide. Parce que le problème, justement, les idéologues ne nous laissent pas le temps de réfléchir. On nous rabâche. On est en fait en train de courir comme, vous savez, le hamster qui court dans sa roue et qui ne sait pas s'arrêter un moment pour réfléchir. Et comme on se fait assaillir par plein de réflexions, par plein de paroles, par plein de blabla, on ne prend pas le temps du recul de se poser des bonnes questions et de sortir de la boîte qui nous enferme. Pourquoi? Parce qu'à tout coin de rue, on va nous ressasser tout ce que tout le monde a toujours appris. Ce qui fait que on n'ose plus réfléchir par nous-mêmes.
on n'est que le produit de pure réflexion déjà répétée. On n'est pas dans l'ijtihad pur et dur. On n'est que dans la répétition d'anciens ijtihad. Or, Rabbi subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous dit matadabbarun matafakkarun. C'est à nous qui demande ça, c'est pas aux savants. C'est quoi tous ces titres là, savants, pas savants? Rabbi nous a donné la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Il nous a donné un cerveau pour réfléchir, la raison et le discernement. Il n'y a aucune question interdite. Maintenant, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est l'inquisition mentale. Wallahi al-adim, wallahi al-adim, wallahi al-adim بالثالث. Wallahi نحب لكم الخير. بصح je vais pas vous mentir. Je vais pas dire que moi je suis parfaite. Je veux pas vous montrer, vous savez, tous les aspects conventionnels pour être crédible aux yeux du monde. Il faut sortir de ça. Soyez vous-même. Moi, je suis très révoltée. Pourquoi je suis très révoltée? Parce que quand j'ai découvert et que j'ai réfléchi et que j'ai étudié, je me suis rendu compte qu'on n'a fait que de nous mentir. J'ai la haine. Je suis fâchée. Parce qu'il y en a qui savent et qui ont beaucoup plus de connaissances que nous, mais qui ne nous le disent pas. Et c'est tout ça qui fait que je suis énervée, que j'ai un rejet total de beaucoup de choses, et que j'arrive pas à vous le dire gentiment. J'arrive pas à vous le dire gentiment parce que on nous a esclavagisés, vraiment, que ce soit les hommes ou les femmes, mais surtout bien plus les femmes. Mais on nous a aliénés, on nous a pris pour des demi-musulmans, il y a beaucoup de choses à dire. Alors moi, comme je disais, mon livre, il est complètement irrévérentiel. Hein. Je vous dis d'avance, il y a des insultes, mais sans pitié. Hein. Alors, si vous êtes des âmes sensibles, déjà je fais un avertissement au lecteur, c'est pas la peine de lire. Parce que si vous aimez pas le vrai, si vous aimez le bel enrobage, vous aimez... après, réfléchissez sur le fond. Moi, je demande aux gens de réfléchir sur le fond. Mais moi, ma colère, elle est légitime. Même, j'ai pas dit que j'étais parfaite, j'ai jamais dit que j'avais la prétention de l'être, et j'ai jamais dit que j'étais un modèle, et je n'ai pas l'intention d'être un modèle, parce que j'ai rien à prouver à personne, j'ai juste à vivre ma vie, à essayer de vivre l'islam tel que je le comprends, et à l'échanger dans l'interaction avec des autres, comme le commun des mortels. Hein, j'ai jamais dit moi être un professeur, j'ai jamais dit être moi théologienne, et j'ai besoin d'aucun diplôme. Parce que Dieu, lui, il m'a donné aql, il m'a donné une raison et un cerveau, il m'a pas fait d'autres conditions que celle-là, par sa clémence, d'accord? J'ai rien à prouver au monde, j'en ai rien à foutre, moi, de Al-Azhar, de Medina et de toutes leurs écoles de merde qui sont devenues plus des sectes qu'autre chose, et des paroisses, d'accord? Et ils sont ils sont accaparés toute l'Europe avec leur idéologie parce qu'ils ont les pétrodollars. Tant qu'on comprend pas à un niveau géopolitique tout ce qui se passe et tout ce qui est en train de nous arriver, on va être des spectateurs impuissants. Et ce qu'on est en train de réserver à nos enfants, c'est bien pire que ce que on a fait. Et ce que les enfants de beaucoup de femmes ont eu à faire, même qui sont partis s'expatrier en Syrie. Ça vient pas de nulle part, tout ça. Ça vient pas de la théologie, mais de l'idéologie qui se fait passer pour de la théologie. Et tous les discours, et ainsi que, c'est pas que sur Internet, c'est les livres et sur quoi on s'appuie. On s'appuie sur des hadiths farfelus, des chaînes de transmission coupées. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc réfléchissez en dehors de la boîte. Ils nous ont enfumé la majorité. Il y a des très très bons imams, hein, je dis pas. Il y a des bons imams. Mais il y en a bien trop peu, justement. Il y en a bien trop peu. Les autres, je vous dis franchement, c'est des vendeurs de pommes de terre. Je vais m'arrêter là. Et voilà, réfléchissez par vous-même un minimum. D'accord? Et essayez, de vous purifier de tout ce qu'on vous a appris pour recommencer votre propre cheminement de zéro. Essayez de sortir de tout le conditionnement qu'on vous a fait, de renouer déjà avec vous-même, vos aspirations propres, et puis faire votre cheminement graduellement, doucement, à votre rythme. Pas parce qu'on a voulu vous aligner et vous mettre au trop,
mais à votre propre rythme. Voilà, c'est ça pour moi le cheminement de la foi. Bonne journée et bonne réflexion. Salam alaikum à tous.